Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon logement, ma vie. Bonjour à tous, suite de la saison 4 de Mon logement, ma vie, confinement, déconfinement. Depuis l'arrivée de la Covid en France, vous le savez, nous allons à la rencontre des seniors pour prendre de leurs nouvelles. Un podcast à écouter sur indépendanceroyale.com est disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Alors pour ce 7e épisode de la saison 4, nous allons à la rencontre de Claude, 74 ans, qui vit dans sa maison de campagne avec son épouse dans le département des Landes. Tous les deux attendent avec impatience de recevoir leurs petits-enfants pendant les vacances estivales. Bonjour Claude et merci de répondre à mes questions. Alors comment s'est déroulée pour vous cette première moitié de l'année ? Comment se sont passés finalement ces 6 premiers mois ? Vous savez, on habite à la campagne, on est retraité, on n'a pas de contraintes, donc le confinement, nous, je ne peux pas dire qu'on l'a pas vu passer, mais enfin bon, ça nous a pas perturbé ni gêné en aucune façon. Ok. Alors depuis le 9 juin, effectivement, le déconfinement s'est de nouveau accéléré avec la réouverture des restaurants en intérieur, les cafés, les salles de sport, les piscines. Le couvre-feu est désormais supprimé. Vous en pensez quoi de tout ça ? Que c'est bien pour les autres parce que comme je vous ai dit, pour nous, ça n'a rien changé. Ça n'a pas de conséquences, mais autrement, c'est bien. La fin du masque dans la rue également, vous en pensez quoi ? Là, je suis partagé un peu. Bon, je reconnais que le peu de fois que j'ai eu à le mettre, c'est gênant. Donc, j'imagine que ceux qui le portent à longueur de journée avec 30 degrés, ça doit les soulager. Après, moi, je pense que dans la rue, ça ne devrait pas poser de problème, quoi. Le port du masque, il faut le maintenir à l'intérieur. Mais dans la rue, quand on se promène dans la rue à 3 à 4 mètres des gens, et voire plus, non, là, j'en vois pas trop l'utilité. Alors, vous me disiez, vous avez 74 ans. Vous êtes malgré tout considéré comme une personne à risque par les autorités sanitaires. Est-ce que ça vous inquiète ou pas plus que ça ? Mais un peu, oui, mais bon, pour l'instant, disons qu'on va se faire vacciner demain, vous voyez, donc, voilà. Jusqu'à présent, si vous voulez, je n'ai pas trop insisté auprès de notre docteur, d'autant plus que sur la fin, là, il n'avait que de l'AstraZeneca, bon, quand même, on n'est pas suicidaire, donc, vu, je vous dis qu'on ne sort pratiquement pas, à part nos enfants, enfin, les enfants de ma femme, enfin, nos enfants, petits-enfants, on n'a pas reçu grand monde, donc, je voyais pas. Si, je voyais l'utilité, mais pas la nécessité immédiate. Bon, là, il se trouve que c'est possible, donc demain, on va se faire vacciner. Donc demain, c'est la première dose, c'est ça ? Voilà, oui. Et sinon, dans la famille, tout le monde va bien ? Personne n'a été malade ou touché par... Du Covid, non, pas du tout. Non. On a des gens qui sont en contact avec le public pour leur travail, les filles encore plus, le fils aussi, mais ils ont dû être très, très prudents, comme on leur a dit, très, très prudents, et je touche du bois. Pour l'instant, nous n'avons pas eu de problème. Alors, vous êtes dans un département, vous me disiez que vous étiez dans les Landes. Alors, je crois savoir que c'est un département où on retrouve beaucoup le variant Delta, le fameux variant indien. Oui. Ça vous inquiète, ça aussi, ou pas ? Si vous voulez, on est dans les Landes, nous, on est complètement à l'opposé de Dax. C'est-à-dire qu'on est à 2 kilomètres du Gers, si vous voyez un peu la géographie. Oui. Du Gers et du Lot-et-Garonne, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur la côte, on est quand même à 50 kilomètres de Mont-de-Marsan. Donc, ce que j'ai pu voir hier à la télé, ce qui leur arrive, c'est quand même à 100 kilomètres. Donc, ça nous fait pas peur pour l'instant. Comment est-ce que vous continuez justement, vous me parliez de vos proches, de votre famille, comment est-ce que vous continuez d'échanger avec eux ? Est-ce que vous continuez à respecter les gestes barrières, la distanciation sociale ? Comment ça fonctionne ? Non, ils sont venus, mais ils viennent le week-end, mais pas tous les week-ends. Et là, on mange ensemble, on porte pas le masque à l'intérieur, ni à l'extérieur. Donc je reconnais qu'on se fait une confiance mutuelle et comme je vous dis, on n'a pas eu de soucis. Et du coup, Claude, aujourd'hui, comment est-ce que vous organisez vos journées ? À quoi ça ressemble une journée type pour vous ? C'est tout simple, je ne me lève pas trop tôt, parce que j'ai rien à faire de spécial. Si aujourd'hui il va falloir que je tombe parce qu'il va faire beau, c'est pas tous les jours. Après les courses, ma femme les fait au boulanger notamment. Je lis mon journal sur internet.
Donc, je n'ai pas besoin d'aller me balader. Bon, je fais beaucoup d'ordinateurs. Voilà, bon. Puis après manger, on regarde un film tranquillement parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Puis moi, après, je vais faire une petite sieste. Et voilà. Et la vie se passe comme ça, tranquillement. Et puis, je reste le soir, après les films, je reste sur l'ordi 1 heure et demie. Vous faites quoi sur l'ordi ? Oh, je fais des jeux, je me documente, je regarde beaucoup le sport parce que je suis fan de rugby et voilà. Là maintenant je viens de trouver YouTube que je ne connaissais pas, j'entendais parler mais je ne savais pas ce que c'était. Et puis là je reconnais que j'y suis un peu assidu parce que j'adore l'humour et ça me permet de revoir des émissions humoristiques de ma jeunesse, les grosses têtes, la classe, tout ça quoi. Et de regarder les humoristes actuels aussi, bien sûr. Bon, ben c'est bon pour le moral. Ah oui, absolument, oui. Moi, c'est vrai que ça me remonte le moral, oui, ça c'est sûr. Mais même comme il n'était pas bas, le moral, il n'y a pas besoin de trop le remonter non plus. Claude, depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a changé malgré tout vos habitudes ? Est-ce qu'il y a par exemple des choses que vous faisiez avant et que vous ne faites plus ou moins ? Alors, ce qu'on faisait avant, on était invité par des amis parce que j'ai tenu un restaurant pendant 25 ans, ce qui nous a permis de nous faire énormément d'amis. On allait faire des petits voyages chez l'un et chez l'autre, mais ces derniers temps, pas grand-chose, puisque pendant ma vie professionnelle, comme vu qu'on est à côté d'une station thermale, on fermait l'hiver et là, on a fait plusieurs fois le tour du monde. Donc maintenant, on en est aux petits voyages régionaux ou un peu, vous voyez. Oui. Et puis, mais là, c'est vrai que depuis le coronavirus, on n'a pas bougé, ça c'est sûr. Vous avez des craintes pour l'avenir, le vôtre ou celui de vos proches en raison de la pandémie ? Le mien, j'en ai pas. Non, j'ai fait ma vie, je crois avoir réussi relativement. Non, j'ai des craintes, oui, pour nos enfants et petits-enfants. D'un point de vue économique, notamment ? Point de vue économique, point de vue qualité de la vie. Oui, je les plains sincèrement quand on voit tout ce qui se passe. Et pour les petits-enfants, pour l'instant, ça va pas trop mal. Mais c'est vrai que si on est inquiet, oui. Moi, je regarde les actualités tous les jours, je m'intéresse, je veux pas perdre le fil. Et il n'y a rien de bien réjouissant. Claude, vous êtes, en tout cas quand je vous écoute, vous m'apparaissez en bonne santé, vous êtes indépendant chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important d'être indépendant chez soi, dans votre maison ? Parce que c'est une qualité de vie. Moi, j'ai la chance d'habiter à la campagne, dans une belle maison, et avec un parc autour de la maison, un parc de chênes, autour de la maison, un lac à 200 mètres où on peut aller marcher, où on peut aller promener les chiens. Donc, ça n'a rien à voir avec un EHPAD, bien évidemment. Chez vous, dans quelle pièce vous vous retrouvez le plus souvent, finalement ? À mon bureau, avec l'ordi, au salon, avec la télé, voilà, et puis après, et dehors. En espérant que finalement tout finisse par aller mieux prochainement, que les confinements soient définitivement derrière nous, quelles sont les premières choses que vous allez refaire à nouveau ? Revoir plus assidûment les amis, et refaire plus de bouffe, de rencontres, voilà, si je peux, tant que ma santé et celle de ma femme nous le permettront. Ce sera ma dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Pour vous, votre épouse, votre famille ? De ne pas avoir de pépins de santé qui nuirait à notre qualité de vie, quoi, de continuer comme ça. Là, pour l'instant, on a les petits bobos de notre âge, bien sûr. En se levant le matin, on ne saute pas au plafond. Il faut quand même que ça dure. Un très grand merci à Claude pour son témoignage et puis évidemment merci aussi à vous auditeurs de Mon Logement Ma Vie, un programme à retrouver sur le site internet independanceroyale.com. Vous pouvez également vous abonner à ce rendez-vous depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts. À très vite pour un prochain épisode. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur independanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.